courbons nos fronts pour la prière. Père Saint, nous voulons d'un commun accord, Seigneur, te donner gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites d'être loué. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Père éternel, voilà, il est venu le temps de t'écouter. Je prie dans le nom de Jésus que nous soyons disposés à t'entendre, car tu aimerais nous parler aujourd'hui. Dispose nos cœurs à t'entendre. Enlève tout esprit de distraction dans le nom de Jésus, afin qu'on puisse recevoir ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Daigne nous pardonner de tous nos péchés. Lave-nous par le sang de ton Fils, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et que nous soyons disposés à recevoir, à manger ta nourriture aujourd'hui. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Acclame le Seigneur encore une fois parce qu'il mérite la gloire. Ah, tu peux faire mieux que ça. Acclame le Seigneur réellement. Gloire à Dieu. Et justement, le titre de mon message, on est encore dans la thématique de la renaissance. On est en train de renaître sur le plan spirituel. Mais Dieu nous appelle aussi à renaître aussi sur le plan de l'adoration. Ah oui, il faut renaître sur le plan de l'adoration. Et justement, le titre de mon message, la louange qui honore. La louange qui honore. Et ma prédication sera basée sur le texte du psaume 100, le verset 4. Donc, tournez avec moi dans le psaume 100, le verset 4. C'est très rare qu'on le fait, mais je crois que juste pour aujourd'hui, nous allons le faire. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, autrefois, j'ai travaillé pour la commission des transports du Québec. Et certaines fois, il fallait aller, ils ont un tribunal administratif. Et lorsque le juge rentre, eh bien, les gens se lèvent pour une question d'honorer le juge. Donc, nous sommes là pour honorer le Seigneur. Donc, nous sommes là pour nous lever, nous tenir devant Christ dans le nom puissant de Jésus. Donc, je vous rappelle le titre de mon message, la louange qui honore. Et je lis pour vous le psaume 100, le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Je vais le relire pour les besoins de la cause. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Vous pouvez vous asseoir. Dans un premier temps, les psaumes, ce sont des recueils de poèmes et de chants spirituels pour le culte hébreu. Bien entendu, c'est encore d'ordre d'actualité, on l'utilise encore aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu dans un premier temps. Donc, le texte que nous venons de lire, le psaume 100, le verset 4, c'est une invitation à l'adoration. C'est une invitation à l'adoration. Ainsi donc, l'auteur dit littéralement, ou du moins il encourage les fidèles à entrer dans le lieu saint pour l'adoration
et pour la reconnaissance à Dieu. Donc, l'auteur invite les fidèles à rentrer dans le lieu saint pour l'adoration et la reconnaissance, qui est symbolisée par les portes du temple et le parvis. Le parvis, c'était, je pourrais vous dire comme un lobby, c'était une place avant le bâtiment. Sais-tu que tu es appelé à rentrer dans le lieu saint de Dieu? Sais-tu que tu es appelé à rentrer dans le lieu saint de Dieu? Eh bien, je nous rappelle que le lieu saint de Dieu, c'est ton être. C'est ton être, c'est toi-même. Un des auteurs bibliques nous a dit ceci, que le corps est le temple du Saint-Esprit. À l'heure actuelle, maintenant, le temple de Dieu, c'est ton être, c'est ton corps, littéralement. Ainsi donc, lorsque l'auteur invite les fidèles à rentrer dans le lieu saint, maintenant, aujourd'hui, tu dois être disposé à entrer en toi-même pour l'adoration. C'est tout ton être qui adore le Seigneur. C'est tout ton être qui élève, qui exalte Dieu, littéralement. Parce que tu es appelé à rentrer dans le lieu saint. Et le lieu saint, c'est ton corps, c'est ton être. Dieu a permis que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'utilisation de la louange, l'utilisation des cantiques, c'est l'expression de la gratitude envers Dieu, célébrant sa grandeur et bénissant son nom. Donc ton être est appelé à célébrer Dieu. Lorsque tu viens au rassemblement d'église, lorsque tu as un temps mis à part pour adorer le Seigneur, ça devrait être une source de célébration. Parce que Dieu t'a sauvé. Combien de fois Dieu t'a sauvé durant l'année? Combien de fois que Dieu t'a préservé du mal? Combien de fois que lorsque tu chutais, Dieu t'a relevé? Tu dois louer le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois le célébrer. C'est une source de célébration. Est-ce que je peux entendre des gens qui célèbrent le Seigneur aujourd'hui? Au nom de Jésus, tu es appelé à célébrer Dieu. Tu es appelé à louer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être. Ah oui, c'est l'utilisation des psaumes, des cantiques. La louange, c'est une expression de gratitude envers Dieu. Ainsi donc, c'est une rencontre sacrée. La louange, c'est une rencontre sacrée avec ton Dieu. La louange, c'est une rencontre sacrée avec ton Dieu qui reconnaît sa souveraineté. C'est-à-dire, tu reconnais sa souveraineté sur ta vie. Lorsque tu loues le Seigneur, oui, tu fais preuve de gratitude, tu le remercies, mais en même temps, tu déclares devant le monde spirituel que désormais et pour toujours, Christ règne sur ta vie. Donc la louange, oui, c'est une célébration, oui, ce sont des chants, mais tu es en train de déclarer que Christ règne sur ta vie. C'est une célébration de sa souveraineté sur ta vie. Maintenant, sachant cela, tu dois prendre un temps durant la semaine pour te préparer pour venir adorer lors des rassemblements le dimanche. Tu dois prendre un temps durant la semaine pour l'adoration. C'est dire que lorsque je fais mention de prendre un temps pour lui, pour te préparer dans l'adoration, c'est dire que tu dois prendre un temps pour méditer ta parole. Tu dois prendre un temps pour lire ta parole. Tu dois te mettre dans une atmosphère de louange, mettre de la musique chrétienne, commencer à louer le Seigneur. Louer le Seigneur par le biais du chant, louer le Seigneur aussi simplement en l'élevant, élevant ta voix, en ressassant ce que le Seigneur a fait dans ta vie essentiellement. Tu dois prendre le temps durant la semaine
pour adorer le Seigneur lors des rassemblements, soit le dimanche ou bien s'il y a un service spécial. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends le temps d'adorer le Seigneur durant la semaine, tu déclares que Dieu est important dans ta vie. Tu déclares que Dieu a préséance dans ta vie. Tu déclares que Dieu est ton Seigneur. Tu déclares que Dieu, il est aussi ton sauveur. Il est ton libérateur. Prends un temps durant la semaine à te préparer à l'adorer en méditant ta parole, en lisant ta parole, en étudiant ta parole. En d'autres mots, prends le temps de cultiver les disciplines spirituelles. Et en te préparant, tu prépares ton cœur et tu prépares ton esprit à une expérience significative, à un culte, à un service explosif. N'attends pas l'équipe après l'équipe de louange pour venir adorer le Seigneur. Le mandat de l'équipe de louange, ce n'est pas des cheerleaders. Okay? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? L'équipe de louange s'est préparée. L'équipe de louange est là pour t'accompagner dans ta préparation. Oh! Est-ce que je peux répéter? L'équipe de louange est là pour t'accompagner dans ta préparation, parce que tu t'es préparé. Et de concert avec l'équipe de louange, maintenant ça crée un service explosif. Ça crée un service puissant pour la gloire de Dieu. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort, nous servons un Dieu qui est vivant. Donc l'adoration doit être vivante. Lorsque je loue le Seigneur, ça doit être vivant. Lorsque je lève les mains devant le Seigneur, ça doit être vivant littéralement. Parce que je sers un Dieu vivant. Est-ce que tu crois que Dieu est vivant dans ta situation? Est-ce que tu crois que le Seigneur est vivant dans ta situation? Est-ce que tu crois que le Seigneur est vivant dans ta situation? Il est vivant. Il ne t'a jamais abandonné. Il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Tout simplement. N'attends pas après l'équipe de louange. Prends le temps, et je le dis avec amour et avec crainte, prends le temps de te préparer durant la semaine. Je comprends, certaines fois, il y a des situations difficiles. Certaines fois, nous ne sommes pas disposés à adorer, mais commande à ton âme. Parce que tu as l'autorité. Dis à ton âme, je dois adorer le Seigneur. Dis à ton âme qu'il mérite l'adoration, tout simplement. Tu dois commander, tu as l'autorité. Est-ce que tu savais que tu as l'autorité? Tu as l'autorité au nom de Jésus. J'ai dit d'entrée de jeu que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu réside en toi. Donc lorsque tu commandes à ton âme de célébrer le Seigneur, l'Esprit prend plaisir à cela. L'Esprit prend plaisir à cela et l'Esprit maintenant va s'activer. Lorsque tu commandes ton esprit à adorer le Seigneur, tu ne le fais pas par tes propres forces. Ça se fait de manière spirituelle. Combien de fois je n'étais pas disposé à adorer le Seigneur, mais j'ai commandé à mon âme de louer le Seigneur. Et j'ai commencé à louer le Seigneur, littéralement. Commande à ton âme de louer le Seigneur. Prends un temps à part pour te préparer pour le culte. Au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends cela dans le nom puissant de Jésus? Est-ce que tu comprends cela dans le nom puissant de Jésus? J'ai apporté ça. Ma belle-sœur, tantôt, m'a dit, mais pourquoi tu as apporté un insecticide? J'ai dit, tu vas comprendre pourquoi. Donc, j'ai apporté cet insecticide. Et bien entendu, je l'utilise. Dernièrement, je l'ai utilisé souvent pendant l'été parce que mes enfants et mes neveux oubliaient de fermer le moustiquaire. OK? Ils oubliaient de fermer le moustiquaire. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les mouches rentrent. Les mouches, ça rentre. Donc, j'ai utilisé ce produit, j'ai aspergé, etc. Les mouches sont mortes, les moustiques sont décédés. OK? Mais pourquoi j'utilise ce produit? C'est parce que je sais pertinemment qu'il y a une puissance dans ce produit. Parce que je sais que si j'utilise ce produit, eh bien, il y aura un effet. Et ça le dit ici, sous pression, gardez hors de la portée des enfants. Parce que c'est puissant. Eh bien, il en va de même dans la louange.
La louange, c'est une arme spirituelle. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu comprends ça? La louange, c'est une arme spirituelle. La louange, ce n'est pas un moment d'intermède. Intermède, pour les gens de ma génération, je me souviens lorsque j'étais enfant, il y avait les dessins animés, n'est-ce pas? Il y avait une émission. Et entre la fin de l'émission et la nouvelle émission, il y avait un intermède. Donc, c'était une petite émission simplement pour te garder en haleine. La louange, ce n'est pas un moment d'intermède. La louange, c'est plus que ça. C'est célébrer le Seigneur. C'est bénir le Seigneur. C'est reconnaître sa grandeur pour tout ce qu'il a fait et pour qui il est, littéralement. Et la louange, c'est une arme puissante. Laissez-moi vous raconter ceci. Pendant que Cynthia était enceinte de ma fille aînée, Noémie Licia, j'avais perdu mon emploi. On m'a licencié pour des raisons économiques. J'avais environ 26-27 ans. Et lorsqu'on m'avait licencié, c'était après 2 ans de mariage, j'avais un appartement, etc., des factures. Je vous dis, j'étais dans tous mes états. J'avais perdu mon emploi. J'avais un sentiment de honte parce que je venais de me marier. J'étais un homme également. Vous savez, pour un homme, la perte d'un emploi, c'est très, très difficile. Pour les hommes oisifs, ils s'en foutent. Là, okay? Moi, je parle des vrais hommes. Là, okay? C'est très, très, très difficile. C'est très difficile de perdre un emploi. Et j'ai commencé à penser à certaines choses. J'ai dit, mais qu'est-ce que ma femme va penser de moi? J'étais vraiment, en d'autres mots, down. Là. J'étais à terre, littéralement. Et j'avais peur de lui annoncer que j'avais perdu mon emploi. Et finalement, je rentre à la maison. J'étais dans l'affliction. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez, je suis extraverti, j'aime blaguer, etc. Elle voyait que j'étais très terne, que j'étais triste. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe, hein, enceinte, là, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoute, on m'a licencié pour des raisons économiques. Et j'avais un sentiment de colère aussi. J'avais envie de prendre quelque chose et balancer dans la fenêtre, vraiment, là, frapper les murs, etc. Mais je ne pouvais pas faire ça. J'étais né de nouveau. Vous savez, donc, je ne pouvais pas faire preuve de violence. Ça c'est l'ancien Bertoli, mais en tout cas. Et puis, je lui raconte cela, et puis j'étais vraiment à terre parce que je pensais aux factures. Mais je viens d'avoir un appartement, comment je vais faire? Je dois payer les passes d'autobus, je dois payer les factures. Et en plus, j'attends un enfant. Donc, j'étais dans tous mes états. Et Cynthia est venue me voir, ma femme, elle a dit, tu sais, comment ça va se régler, chérie? À genoux. À genoux, dites à genoux. Ça va se régler à genoux. On va commencer à prier. Et on a commencé à prier, on a intercédé, on a déclaré certaines choses, les promesses de Dieu, etc. Et pendant que je dis les promesses de Dieu, tout d'un coup, il y a un chant qui est venu. Et j'ai commencé, je me souviens, on était dans le salon. Cynthia avec son ventre là. On était dans le salon, on était à genoux, on priait à genoux. Et puis par la suite, j'ai levé Cynthia dans les mains et j'ai commencé à chanter. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Ça c'est la louange. Non, 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 ne failliront jamais. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Non, 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 ne failliront. J'ai commencé à chanter très fort comme ça. Les promesses de Dieu ne failliront. Tous les problèmes se sont effacés. Non, non, non. Et puis le Saint-Esprit m'a donné du courage. Ça montait, il y avait un feu. Le feu du Saint-Esprit est monté. Jamais. Si tu es menteur, c'est toi qui failliras. Je pense aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Si tu es menteur. J'ai commencé à entonner ce chant. On chantait.
Et finalement, j'ai senti dans l'esprit une porte ouverte. Une porte ouverte, une puissance qui s'est dégagée. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines après, plusieurs emplois m'ont appelé. Amen. Plusieurs emplois m'ont appelé. Et j'ai commencé à travailler pour un centre financier. Et par la suite, une autre bénédiction. Par la suite, je suis rentré au gouvernement. Et l'entrevue s'est tellement mal passée. Ça, c'est un miracle. Je suis rentré. J'arrêtais pas de blaguer durant l'entrevue. Je dis non, là, c'est clair, ils ne vont pas me prendre. Ils m'ont dit, on t'a pris parce que tu étais tellement drôle. Et donc, ils m'ont engagé. Ils m'ont engagé. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a, vous savez, il y a des combats spirituels, mais des fois, certains combats, c'est par le biais du jeûne, certains combats, c'est par le biais de la prière, par des déclarations. Tu es appelé aussi à déclarer dans le nom de Jésus, mais il y a certains combats, c'est par le biais de la louange, c'est par le biais de l'adoration, dans le nom de Jésus. Vous savez, il y avait un roi notoire, vous allez le voir dans 2 Chroniques, chapitre 20. Et c'est le roi de Juda, n'est-ce pas? C'est un des tribus du peuple d'Israël. Et on lui a annoncé qu'il y a 2 peuples méchants. 2 peuples méchants qui allaient envahir, anéantir la tribu de Juda. Et voyant cela, comme tout roi, le roi s'est affolé, le roi a eu peur, littéralement. Et finalement, le roi convoque le peuple à jeûner. Et le roi commence à prier. Mais pendant qu'il priait, c'était une prière de louange. Il a commencé à élever le nom de Dieu. Il a commencé à rappeler tout ce que Dieu a fait. Mais vous sentiez en même temps dans sa prière une assurance, mais en même temps c'est un homme, il avait peur également. Et finalement, pendant qu'il prie, l'Esprit de Dieu saisit un leader de louange. Oh mon Dieu. L'Esprit de Dieu commence à saisir un leader de louange et le leader de louange commence à prophétiser. En lui disant, et je vais paraphraser, je vais simplement résumer pour les besoins de la cause. Il a dit, écoute, ce combat-là, c'est le combat de l'Éternel. Tu as déjà gagné le combat. Et finalement, il a reçu, le roi Josaphat a reçu que la stratégie pour combattre les peuples méchants, à savoir les Moabites et les Ammonites, c'est la louange. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Des guerriers aguerris veulent vous anéantir et la stratégie, ce n'est pas les armes, la stratégie, ce n'est pas les brûler ou quoi que ce soit, la stratégie, c'est la louange. Eh bien, ils ont commencé à louer, le peuple a commencé à louer, et finalement, délivrance. Laisse-moi te dire que ta délivrance se passe aussi par le biais de la louange. Si tu vis certaines choses, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan spirituel, certaines fois, ça se passe par le biais de la louange. Profite du temps que tu as à part durant la semaine à louer le Seigneur. Laisse-moi te dire qu'il y a certains dossiers qui vont se débloquer dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Au nom de Jésus. Et lorsque, vous savez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je vous ai dit d'entrée de jeu que lorsque vous vous préparez d'avance durant la semaine, vous préparez vos cœurs, votre esprit à une expérience significative pour un culte extraordinaire, pour un service extraordinaire pour Dieu. Maintenant, faites la somme des gens qui ont compris cela. Ça crée un culte explosif. Ça crée un culte dans lequel il y a une manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se manifester expressément. Donc, c'est simplement un encouragement, comme le psalmiste l'a si bien dit. Le psalmiste est en train d'encourager le peuple à entrer dans ses portes. C'est une invitation avec des louanges, dans ses parvis, avec des cantiques. Célébrez-le, ce n'est pas une suggestion. Célébrez-le, bénissez son nom. Tu dois bénir le Seigneur. Le Seigneur, il est mort à ta place. Nous étions supposés d'être anéantis à jamais. Mais grâce à son amour,
grâce à sa bonté, eh bien, le Seigneur nous a sauvés. Quel sujet de gloire! Prenons le temps de louer le Seigneur. Lorsque nous venons au rassemblement d'église, si tu as de la difficulté à louer le Seigneur, maintenant, déclare. Sache que tu as un pouvoir. Dieu t'a donné un pouvoir dans la parole. Déclare maintenant à ton âme de commencer à célébrer le Seigneur. Célèbre le Seigneur parce que tu es appelé à vivre une renaissance. Tu es appelé à vivre une renaissance pour entrer dans ta nouvelle saison. Est-ce que vous avez saisi? Tu es appelé à vivre une renaissance spirituelle pour entrer dans ta nouvelle saison en 2024. Je nous encourage, je me mets là-dedans également, je nous encourage à prendre un temps, à louer le Seigneur et prendre, ou du moins de considérer que cette période de louange, cette période d'adoration, elle est impérative pour vivre une expérience avec Dieu. Parce que tu es appelé à vivre une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Chaque jour, c'est une expérience avec lui. Chaque jour, c'est une nouveauté avec lui. Parce qu'il est grand, il mérite la louange. Il mérite l'exaltation, le Seigneur. Parce que si tu respires, c'est grâce à lui. Si tu es là, c'est grâce à lui. Il y a une puissance dans la louange. Et aussi, prends le temps de te préparer durant la semaine. Je sais que nous avons tous des horaires chargés, mais fais-toi violence. Accorde un temps au Seigneur Jésus. Parce que Dieu, lui, il a pris son temps en prenant la forme d'un être humain. Il n'était pas obligé de le faire, je le dis à maintes reprises. Il a pris un temps pour nous. Donc prends ce temps-là par amour pour lui. Dans le nom puissant de Jésus, soyez encouragés. Amen.